Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour voir comment résoudre une équation du second degré. Avant toute chose, je vous invite à regarder les vidéos intitulées le tableau de variation et la deuxième vidéo, les paraboles. Il y aura 3 vidéos sur le second degré. Celle-là qui va traiter de comment résoudre une équation de second degré par la méthode graphique. Ensuite, on va voir la résolution par le calcul. Et enfin, cerise sur le gâteau, on va voir comment trouver le signe d'un polynôme du second degré. Ce cours est important pour les cours sur les dérivés et les tableaux de variation que nous verrons l'année prochaine. Alors pour cette vidéo, nous allons voir quelle forme a une équation du second degré et aussi comment résoudre graphiquement cette équation. Je vous invite à lire ce qui est écrit, puis à la fin de votre lecture, à poursuivre la lecture de la vidéo. Donc, une fonction du second degré est de la forme f de x est égal à ax carré plus bx plus c. Alors maintenant, je vais prendre un polynôme du second degré au hasard. Alors f de x égale à 4x au carré moins 3x plus 8. Alors ici, je vais prendre le surligneur en vert, en rouge. Alors le rouge, ça correspond à, pour le premier coefficient, donc le coefficient a. Donc ici, le coefficient a, c'est celui qui est devant le x au carré, il vaut 4. Pour le coefficient b, qui est en bleu, celui-là, le b, c'est celui qui est devant le x, et donc il vaut, pas 3, mais moins 3. Et enfin le c, qui est en vert, qui lui est tout seul, et qui vaut ici donc 8. Donc au final, on a a qui est égal à 4, b qui est égal à moins 3, et enfin c qui est égal à 8. Voilà. Alors on a déjà vu ça en cours, mais je remonte une nouvelle fois. Donc ici on a l'équation de la parabole, ax au carré plus bx plus c. Si je duplique sur la parabole, j'obtiens ici l'équation, et là je peux vous montrer a qui est devant le x au carré, donc ça c'est le coefficient devant le x au carré. On le retrouve ici, que je vais pouvoir modifier à l'aide du curseur. Ici on a b qui est devant le x, donc là pareil, j'ai le nombre b qui vaut 0 ici, et l'inconnu b, pardon. Et ici on a c qui est en vert ici. Voilà, donc je vais modifier les paramètres comme on a déjà fait en cours, et puis on va voir ce qui se passe. Donc quand a est positif, c'est orienté vers le haut, d'accord, et quand a est négatif, c'est orienté vers le bas. Alors quand le a est négatif, c'est orienté vers le bas, mais on a ici un sommet. A positif, orienté vers le haut, et on a également un sommet. Alors j'ai oublié de dire pour le premier, quand c'est négatif, c'est un maximum. Quand A est positif, c'est un minimum. Pour rappel. Hein. Maintenant, on va jouer sur C. Alors C, c'est égal à 1. On voit que la courbe violette, là, elle va couper l'axe des ordonnées pour Y égale à 1. Donc on va modifier, on va mettre, je sais pas, allez, moins 1,60, non, on va mettre un chiffron, hop, presque, moins 4. Donc pour C égale à moins 4, on voit que la courbe va couper l'axe des ordonnées à moins 4. Donc quand c'est négatif, il descend, et quand c'est positif, ça monte. Quand on va vers des valeurs négatives, on va descendre. Quand on va prendre des valeurs positives, on va monter. C'est tout. Et la courbe va couper pour cette valeur C. Et ici, on a B qui va déplacer la courbe. Mais les deux paramètres essentiels sont ceux-là. Donc le A et le C. Alors juste après, je vous montre
un petit rappel de ce qui vient d'être dit. Donc ici, c'est un résumé de ce qu'on a vu juste avant, donc je vous laisse appuyer sur pause, et une fois que vous avez lu et bien compris, on continue en appuyant sur play. Donc ici, on va voir pour le tableau de variation. Donc là, on est dans le cas où le coefficient A est négatif. Donc on a la fonction qui est orientée vers le bas. Donc on a un maximum. Donc la fonction, elle monte, puis elle descend. Alors pour rappel, ici on voit que la fonction, elle monte. Et ici, elle descend. Et pour cette valeur xb, on a ici un maximum. D'accord ? Qui se trouve à f de xb. Donc si on revient ici, c'est f de xb. Donc si je veux tracer le tableau de variation, je vais mettre en blanc. Alors, je fais à la main. Désolé si c'est pas très droit. Alors voici notre tableau. Donc la première ligne, comme on a déjà dit, x ici, ça va représenter l'axe d'abscisse. Donc cette ligne-là, ça va être toutes les valeurs qui seront sur cette ligne-là. Et les valeurs de f de x, ce sont toutes les valeurs qui seront lues sur l'axe des y, dans l'axe des ordonnées. Donc ici, si je mets, je vais donner, mettons, ici ça vaut 1, ici ça vaut 2, 3, 4, bon ici c'est 5, hein. On va s'arrêter à 4. Et ici on va à moins 1, moins 2, moins 3. Donc en vert, ça correspond à l'axe d'abscisse, donc ça va de moins 3, du négatif, jusqu'à, allez, plus 4. D'accord ? Je ne vais pas prendre le bout de la flèche. Donc on va mettre ici moins 3, parce que c'est là où ça commence, jusqu'à plus 5. Ici, au point B, on a la valeur xb, qui vaut 1. Parce que cette valeur-là, ça vaut 1. Donc là, on a un changement de sens. Donc la fonction, elle monte, ici, et ensuite elle descend. Et au point B, il y a un changement de sens. Donc là, au point B, on est à la valeur 1. C'est là où on a le changement de sens. Ensuite, je vais changer de couleur, je vais prendre du bleu. Donc ici, pareil, je vais donner, donc là, on va être 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour les positifs, et ici, on va mettre moins 1, moins 2, moins 3. Alors, la courbe ici, elle va être écrite jusqu'ici. Donc ça fait moins 2,5. D'accord ? Non, c'est pas moins 2,5, moins 2,6. Moins 2,6. Et ici, la courbe, elle monte jusque là. Donc on va mettre 4,5 ici. Donc là, en ce point, on est à 4,5. Donc on a dit que la courbe, elle montait. D'accord ? Donc on va mettre une flèche de moins 3 jusqu'à 1. Donc de cette valeur-là jusqu'à cette valeur-là, on a la fonction qui est croissante. Donc on met une flèche vers le haut. De 1 à 5, on a, pour les valeurs de x qui vont de 1 à 5, on a la courbe qui va descendre. Alors, pour moins 3, la valeur de la courbe, c'est moins 2,6. Pour x égale à moins 3, sur la courbe, c'est égal à y est égal à moins 2,6. Donc là, en bas, on met moins 2,6. La courbe elle va monter jusqu'au point B. Donc vous voyez ici le point B, avec la flèche verte ici. Je repasse en bleu dessus. Donc au point B,
on est au maximum, donc on est à 4,5. Donc quand x est égal à 1, y est égal à 4,5. Donc on met 4,5. Ensuite, pour x égal à 5, on a y qui est égal à moins 2,6. On regarde la cohérence, donc si c'est logique, de moins 3 à 1, donc ici, de là jusque là, on a la courbe qui est croissante. D'accord? Donc, on a la flèche ici qui monte. Ensuite, de 1 jusqu'à 5, on a la flèche qui descend. Donc de nouveau, on va faire le tableau de variation. Donc ici, on a le polynôme second degré pour le cas où A est positif. On va commencer par mettre les valeurs pour x dans le tableau. Donc ici, 1, 2, 3, 4. Et avant 0, c'est moins 1, moins 2 et moins 3. Alors la courbe ici, elle est tracée pour x égale au début à moins 2,7. Donc on va écrire dans le tableau ici pour l'axe abscisse moins 2,7 jusqu'à x ici qui vaut 4. On observe ici un sommet qu'on appelle le minimum, ici, le minimum, et au minimum, on a la valeur de x qui vaut, là où c'est écrit xa, 0,6. Donc on va noter 0,6. Ensuite, on va regarder pour l'axe des ordonnées. Alors, pour l'axe des ordonnées, si on fait de 1 en 1, donc 1, 2, et on arrive ici, on est à 8. D'accord? Et ici, pareil, on compte et ça fait moins 2,4. Donc on voit que la fonction ici, f de x, pour les valeurs de x allant de moins 2,7 jusqu'à 0,6, la fonction, elle est décroissante. D'accord? Pour les valeurs de x allant de 0,6 jusqu'à 4, donc ici, on a la fonction qui est croissante. Alors, on observe un sommet pour x égale à 0,6, le minimum, x égale à 0,6, tandis que y vaut moins 2,4. Quand x est égal à 2,7, la fonction f, elle vaut pour y 8. Donc ici, on va mettre 8. Pareil de l'autre côté, pour x égale à 4, f de x vaut, f de 4 donc vaut 8. Voilà, donc là on a le tableau de variation pour cette fonction. Donc ici je vous laisse lire 5 secondes. Alors ça veut dire quoi? Donc on a là l'équation ax au carré plus bx plus c égale à 0. A, B, C, ce sont des coefficients, donc c'est des nombres, hein, positifs, négatifs. Donc ici, ça veut dire quoi? Chercher la racine. Donc on va chercher une ou plusieurs valeurs pour x. Donc ici, comme c'est une équation de second degré, il y en aura 2. Donc je dis, alors je vais donner un exemple pour que vous compreniez. Donc en fait, je vais prendre au hasard, donc la fonction, donc au hasard, 4x au carré plus 4x plus 1 égale à 0. Donc je vais essayer de résoudre cette équation-là. Donc je vais chercher un nombre, donc je vais prendre, je sais pas, allez, 1. Je vais dire, pour x égale à 1, qu'est-ce qui se passe? Pour x égale à 1, si je remplace x par 1, ça veut dire qu'à chaque fois où je trouve x, je mets 1 à la place. Donc ça fait 4 fois, alors x au carré, donc c'est 1 au carré, plus 4 fois, donc il y a x, donc à la place de x, je mets
1 plus 1. Et ça, alors, 1 au carré, ça fait 1. 4 plus 4, ça fait 8. Et 1, 9. Là, on n'est pas égal à 0. Donc, ce n'est pas une solution de l'équation. Pour que ce soit la solution de l'équation, il faut que ce soit égal à 0. Maintenant, on va essayer autre chose. Je vais prendre moins 0,5. Alors, deuxième chose, je vais essayer x égale à moins 0,5. Donc, à chaque fois que je vais trouver x, je vais remplacer x par moins 0,5. Donc, je vais taper 4 fois, entre parenthèses, moins 0,5 au carré, puisque c'est x au carré, plus 4 fois, donc, moins 0,5, plus 1. Et là, 0,5 au carré fois 4, ça va nous faire 1, parce que moins par moins, ça fait plus. 4 fois 0, moins 0,5, pardon, ça fait moins 2. Ici, on a le 1, donc au final, ça nous fait 0. Donc on peut dire que x égale à moins 0,5 est une solution de cette équation qui est 4x au carré plus 4x plus 1 égale à 0. Donc là, on a vu la version où on cherche des solutions au hasard. Donc là, on va passer plutôt à la version graphique, comment on trouve graphiquement la solution de l'équation. Et ensuite, on va voir une méthode en passant par l'équation, le discriminant qui va permettre de calculer les racines facilement. Donc ce sera des règles de calcul qu'il faudra juste apprendre par cœur. Hein. Il n'y a rien de compliqué. C'est juste de suivre le protocole en guillemets. Donc ici, on va voir les deux façons pour résoudre l'équation de second degré. Donc la méthode graphique. Donc on va juste regarder le graphique, comment ça se passe par rapport aux axes, et ensuite on va donner les solutions. Et on va utiliser la méthode du calcul en utilisant le discriminant avec delta. C'est un petit triangle, en fait. Donc le delta, ça ressemble à ça. Voilà, ça veut dire delta. Alors résoudre une équation du second degré de la forme f de x égale à x carré plus bx plus c, ça revient à résoudre ax carré plus bx plus c égale à 0. Donc là, en fait, il faut trouver des valeurs de x pour que la fonction f s'annule. Alors par exemple, ici, on a, je vais mettre la fonction g de x. Donc la fonction g de x, x au carré plus x moins 3. Si je veux que g de x soit égal à 0, donc que la fonction s'annule, il faut que je trouve des valeurs de x pour lesquelles g de x est égal à 0. Donc ce n'est pas compliqué, on va regarder au niveau de l'axe des ordonnées, à quel moment sur l'axe des ordonnées, y vaut 0, donc c'est à l'origine. Ici, en ce point, on a g de x qui vaut 0. Pour quelle valeur? Donc ici, pour cette valeur, moins 2,3, qui est affichée ici, et pour ici, 1,3. D'accord? Donc quand x est égal à moins 2,3, g de x est égal à 0. Quand x est égal à plus 1,3, g de x est égal à 0. Donc lorsque la représentation graphique de la fonction elle va couper l'axe des abscisses, on aura pour ces valeurs de x la fonction qui va être nulle, qui va être égale à 0. Donc ces deux points, ces deux valeurs de x correspondent aux solutions de l'équation x au carré plus x moins 3. Donc ici, pour ce graphique, donc pour cette équation, on a donc deux solutions. Une solution que j'ai matérialisée au point C et une solution que j'ai matérialisée au point D. Maintenant, je vais effacer la courbe rouge, donc g de x, et je vais montrer f de x. Alors, pour la courbe f de x, on voit ici que le graphique ne coupe pas
l'axe des abscisses. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de valeur pour lesquelles la fonction f de x s'annule. Pour qu'elle s'annule, il faut, je rappelle, qu'elle coupe l'axe des abscisses. Je vais enlever cette fonction et je vais mettre la dernière. h de x égale à x au carré plus 2x plus 1. Ici, on voit que la courbe violette, elle va couper l'axe des abscisses en un seul point, un point qui est ici. Donc, à ce moment, on a une solution pour résoudre l'équation h de x est égal à 0. Donc, pour ce point-là, x égale à moins 1, on a la fonction h de x qui est égale à 0. Donc la solution de l'équation h de x égale à 0, solution de l'équation x au carré plus 2x plus 1 égale à 0, et x égale à moins 1. Donc il y a une seule solution. Donc on a vu 3 cas. Le cas h de x où on a une seule solution, puisque le graphique coupe l'axe des abscisses en un point. Le cas g de x où on a deux solutions, car la courbe va couper l'axe des abscisses en 2 points. Et enfin, le cas f de x, où la courbe ne coupe pas l'axe des abscisses, et donc on n'a pas de solution. Donc on peut avoir 3 cas. Un cas, pas de solution. Un cas, une solution. Et un cas, deux solutions. Alors ici, c'est un petit résumé de ce qui a été dit juste avant. Donc je vous laisse regarder et bien comprendre, apprendre si nécessaire. Nous sommes à la fin de cette partie. Donc je vous invite à essayer de vous rappeler tout ce qui a été dit et tout ce que vous avez vu au cours de cette petite vidéo. Si vous ne vous souvenez pas de ce qui a été dit, si vous avez du mal à comprendre, il suffit de revoir la vidéo. Si vraiment vous ne comprenez pas, vous avez toujours la possibilité d'écrire sur un papier et de me poser la question la prochaine fois qu'on se verra en cours.